Mon ami, je m'adresse à toi aujourd'hui, toi qui es hanté par ton passé, toi qui rejoues sans cesse le film de tes échecs, de tes mauvaises décisions, de ces mots que tu regrettes. Le poids de tes erreurs est devenu une chaîne qui t'empêche d'avancer, et une voix intérieure, celle de l'accusateur, te murmure constamment que tu as tout gâché, que tu ne mérites pas mieux. Mais au-dessus de cette voix de condamnation, il y a une voix d'amour et de vérité, la voix de ton Créateur. Et il te dit aujourd'hui, tes erreurs ne définissent pas ton avenir. Dans la Bible, les plus grands héros ne sont pas des gens qui n'ont jamais fait d'erreur. Ce sont des gens dont les erreurs ont été englouties par la grâce de Dieu. Pense au roi David. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a commis l'adultère et le meurtre. Des fautes terribles, qui auraient dû le disqualifier à jamais. Mais son histoire n'est pas celle de son péché, c'est celle de sa repentance et de la restauration incroyable de Dieu. Son avenir n'a pas été défini par sa pire erreur, mais par le pardon de son Dieu. Pense à l'apôtre Pierre. Au moment le plus crucial, il a renié Jésus 3 fois. Il a juré ne pas le connaître. Quelle trahison, quelle lâcheté. Il aurait pu passer le reste de sa vie paralysé par la honte. Mais sur le rivage, après sa résurrection, Jésus ne l'a pas condamné. Il l'a restauré avec amour et a fait de lui la pierre sur laquelle il bâtirait son Église. Son avenir n'a pas été défini par son plus grand reniement, mais par la grâce de son Sauveur. La parole de Dieu nous fait une promesse extraordinaire dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tes erreurs font partie des choses anciennes. À la croix, Jésus n'a pas seulement payé pour tes péchés, il a cloué ton passé avec lui. Quand il est ressuscité, il a inauguré un avenir nouveau pour toi. Alors aujourd'hui, Dieu t'invite à faire la même chose, laisse les choses anciennes dans le passé. La voix qui te condamne n'est pas la sienne. Car la Bible déclare dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Accepte son pardon. Relève la tête. Ton identité n'est plus pécheur ou échec, mais enfant de Dieu, pardonné, nouvelle création. Tes erreurs ne sont que des chapitres de ton histoire, elles ne sont pas la conclusion du livre. Dieu est en train d'écrire la suite, et c'est une histoire de rédemption.